Bonjour, aujourd'hui voyons ensemble 4 clés pour gérer les disputes de vos enfants. Vous devez être confronté dans votre quotidien si vous avez plusieurs enfants, à des disputes régulièrement. Maman, il veut pas me prêter son jouet. Maman, il m'a encore tapé. Et parfois, ça peut être assez omniprésent en fait dans la journée et ça nous pompe de l'énergie à nous parents, il faut dire ce qui est, parce que on a envie d'aider nos enfants, mais en même temps, être tout le temps confronté aux disputes, c'est vrai que ça peut être vraiment pompeur d'énergie. Donc voyons ensemble comment gérer ces disputes en 4 clés. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel vous pouvez trouver un guide que j'ai mis au point pour vous et que vous pouvez télécharger gratuitement. Il va décrire 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants. Vous pourrez trouver aussi tout un tas d'articles sur mon blog qui peuvent vous intéresser, donc je vous invite à aller y faire un tour. Et revenons tout de suite au sujet du jour, la gestion des disputes de nos enfants. Quand vos enfants se disputent, souvent, la plupart du temps, parce que c'est ce qu'on leur inculque, les enfants viennent solliciter le parent Papa, maman, mon frère ou ma sœur m'a encore fait ça. Le premier conseil que je vous donnerai, conseil numéro 1, c'est de ne pas prendre parti. Alors, en général, spontanément, c'est vrai qu'on a tendance à dire ah, il t'a tapé, alors du coup, on va voir celui qui a tapé, on va mettre en place la stratégie qui nous est personnelle, et puis on va gérer les disputes comme ça. Sauf qu'en fait, celui qui vient nous raconter qu'il a tapé, qu'il s'est fait taper, pardon, peut-être qu'il a oublié malencontreusement de nous raconter aussi ce que lui, il a fait. Donc, la clé numéro 1, c'est donc de ne pas prendre parti. Alors ne pas prendre parti parce que si vous n'avez pas été témoin de la scène, en fait vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé. Donc ce serait pas vraiment juste, en prenant du recul, vous vous rendrez compte que c'est pas vraiment juste de prendre parti pour l'un ou pour l'autre simplement d'après ce qu'on vous raconte. Tant que vous n'avez pas vu la situation de vos propres yeux, moi je vous suggère de vraiment pas prendre parti. De ne pas vous positionner ni pour l'un ni pour l'autre. Si vous êtes témoin d'une scène, d'une dispute, que vous êtes là, que vous la voyez de vos propres yeux, c'est différent. Là, je vous parle de la situation où, effectivement, vous ne voyez pas la situation. Donc, comme on dit, pas vu, pas pris. Et voilà, on laisse le bénéfice du doute à chacune des deux parties, pardon. La seconde chose que je vous suggère de faire, c'est de laisser un temps de parole à chacun. Il y a un enfant qui est venu vous voir, on remet la situation. Donc votre enfant est venu vous voir pour vous rapporter ce qu'a fait son frère ou sa sœur, ou son copain ou sa copine, peu importe, ou quelqu'un de sa famille. Ok, vous l'écoutez, vous le laissez exprimer ce qui s'est passé selon lui. Je vous suggère donc d'aller voir la deuxième personne, le deuxième enfant qui est concerné, et de lui demander à son tour, écoute, ton frère, ta sœur est venu me voir pour m'expliquer ça, est-ce que toi tu peux m'expliquer parce qu'il me dit que tu l'as tapé, bon ok, qu'est-ce qui s'est passé? Invitez vos enfants le plus possible à parler à la première personne, c'est-à-dire en utilisant le jeu. Parce que vous constaterez que spontanément, en fait, quand vous demandez à vos enfants ce qui s'est passé, ils se mettent en fait automatiquement et inconsciemment sur la défensive et donc ils vont aller accuser l'autre en fait. Oui, mais alors en fait, tu sais, lui, il m'a fait ça, c'est lui qui a fait ça ou c'est elle qui a commencé. Ok. Essayez de les orienter en parlant à la première personne. Dis-moi toi ce que tu as fait, ce que tu as vu, dis-moi toi ce que tu as fait, dis-moi toi selon toi ce qui s'est passé en utilisant le jeu. Invitez-les vraiment le plus possible à utiliser le jeu pour vous raconter ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de jouer, je me suis sentie... Alexandre est venu vers moi, il m'a tapé, je me suis sentie contrariée, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Temps de parole à chacun, c'est très important. Évitez dans ce temps de parole d'émettre des jugements ou de prendre position, encore une fois. L'objectif, c'est pas que vous preniez position ni que vous jugiez ce qui s'est passé, c'est vraiment un temps de parole libre pour vos enfants. Donc laissez-les exprimer ce qu'ils ont à exprimer, n'émettez pas de jugement, ne prenez pas de parti, écoutez simplement, vous restez neutre, en dehors du conflit et vous écoutez. Il faut savoir que le fait de mettre des mots en fait sur les émotions va aider vos enfants à se connaître eux-mêmes parce qu'ils vont cerner davantage ce qui se passe à l'intérieur d'eux.
Et ça va leur permettre également de développer leur capacité d'écoute parce que à ce moment-là, ils vont être dans l'écoute de l'autre enfant et dans l'écoute du ressenti de l'autre enfant. Parce que dans cette étape d'écoute, une fois que vos enfants auront raconté ce qui s'est passé, vous pouvez les inviter également à exprimer ce qu'ils ont ressenti. Par exemple, l'enfant qui vient vous voir et qui s'est fait taper, demandez-lui ce qu'il a ressenti. Alors, au début, si ce n'est pas quelque chose de naturel ou de déjà instauré dans votre famille, il va vous dire peut-être je ne sais pas, ou ça m'a fait mal. Essayez de creuser, oui, alors ça t'a fait mal, est-ce que ça te rend triste, est-ce que ça te rend en colère, est-ce que du coup ça te fait de la peine, essayez d'utiliser différents mots pour qu'ils décrivent vraiment leur ressenti par rapport à l'action de leur frère, ou de leur sœur ou de leur cousin. Et faites pareil vraiment pour les deux parties parce que l'équité est très importante, n'est-ce pas? Il faut que chacun puisse trouver son temps de parole, son temps d'expression et que ce soit équitable pour les deux parties. La troisième clé par rapport aux disputes, une fois donc que vous avez écouté les faits, vous n'avez pas pris parti, maintenant vous allez orienter vos enfants vers la recherche de solutions. Alors ils ont exposé ce qui s'est passé, maintenant vous pouvez les orienter assez rapidement, hein. Tout ce cheminement se fait de façon assez rapide, il ne s'agit pas de prendre 3 plombes à chaque fois pour chaque dispute parce que voilà, personne n'a le temps de gérer 20 minutes chaque dispute tous les jours. Il y a des jours où les disputes s'enchaînent et ne se ressemblent pas, donc vous pouvez y passer du temps, mais là c'est assez rapide en fait. Donc vous leur demandez, ok, bon d'accord, alors celui qui a tapé, vous pouvez commencer par lui par exemple, donc tu t'es senti en colère si j'ai bien compris par exemple, et tu as tapé ta sœur parce que elle t'a pris quelque chose ou parce qu'elle t'a empêché de jouer à ce que tu voulais faire. Alors comment tu pourrais faire la prochaine fois? Parce que tu sais que taper, tu te rends compte que ça fait mal, que moi c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. J'aimerais que dans notre famille, on puisse plutôt se parler plutôt que de se taper pour comprendre les choses. Donc comment tu pourrais faire la prochaine fois? Invitez-le à trouver une solution. Essayez vraiment, laissez-lui le temps de chercher parce que ça va faire appel à son imagination et c'est quelque chose d'important. Il a beaucoup d'imagination, un enfant a énormément d'imagination, simplement il n'a pas forcément l'habitude de la mettre à ce service-là. Mais laissez-lui cette chance, encouragez-le et vous allez voir qu'il peut trouver des solutions. Si vraiment vous voyez qu'il n'en trouve pas, bien sûr, vous pouvez lui en suggérer et trouver avec lui, parce que c'est vraiment très important, il faut que lui trouve la solution qui lui convienne. Donc vous allez lui suggérer des choses et il faut que lui, en fait, c'est important que lui trouve la solution qui lui convienne pour que la fois d'après, il essaye de la mettre en place. Bien évidemment, c'est pas une formule magique, donc la fois d'après, il n'arrivera peut-être pas encore à la mettre en place, mais même s'il lui faut plusieurs fois pour réussir à la mettre en place et que la fois d'après et la fois encore suivante, il continue malgré tout spontanément à taper au lieu de mettre en place cette situation, le fait de répéter à chaque fois la même solution, le même procédé pour vous de résolution du conflit, de penser à lui rappeler la solution que vous aviez trouvée ensemble, de vérifier si elle lui convient toujours ou s'il en préfère une nouvelle, ça va l'aider en fait à avoir dans un coin de sa tête petit à petit cette solution qui mûrit, et un jour vous verrez qu'il arrivera forcément à tendre vers cette solution. Si vous ne lui proposez jamais de solution comme ça et que vous vous arrêtez simplement à je t'ai déjà dit que j'étais pas d'accord pour que tu tapes ton frère, hein. Je suis pas d'accord pour que dans cette maison vous vous tapiez. Votre enfant n'aura pas d'autre alternative. Donc il saura que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, ça vous déplaît, mais c'est pas pour ça que son cerveau fera le chemin vers une autre solution. À l'inverse, en lui suggérant, je répète, ça va faire mûrir cette réflexion. Certes, elle ne se mettra pas forcément en place de façon magique parce qu'il faut du temps au cerveau pour enregistrer de nouvelles habitudes. Laissez-lui le temps et pensez bien à répéter souvent et à resuggérer la même solution et vous verrez qu'à un moment donné ou qu'à un autre, cette solution aura mûri dans sa tête et donc il pourra l'utiliser et la mettre en place. C'est un nouveau recours en fait que vous créez dans son cerveau. Et bien évidemment, vous pouvez faire la même chose avec l'enfant qui s'est fait taper en supposant que lui aussi ait eu peut-être un comportement qui a incité le frère, la sœur, le cousin ou la cousine à aller jusqu'à se fâcher et à taper. Donc, et proposer également, essayer de trouver des solutions également avec le deuxième enfant de façon toujours à maintenir cette équité entre les deux dans la dispute. Parce que s'il y en a un des deux enfants qui se sent plus lésé que l'autre dans le discours, dans la recherche de solutions, il va se sentir attaqué, il va se mettre sur la défensive et du coup le bénéfice de la solution ne sera pas le même. Donc l'équité, c'est vraiment important entre les deux enfants.
La quatrième clé, ce sera donc de trouver une solution qui convienne pour gérer cette dispute à vos deux enfants. Donc une fois que chacun a trouvé une solution différente pour éviter par exemple de taper dans mon exemple, il faut essayer de trouver, il est important d'essayer de trouver une solution au conflit qu'il y a eu entre les deux enfants. Donc dans cette démarche-là, dans cette clé-là, en fait, chaque enfant peut suggérer des solutions qui lui conviennent. Alors, moi, je voulais prendre le jouet. Oui, mais moi, je voulais encore jouer avec. Et bien, alors, dans ces cas-là, essayez de leur faire trouver une solution pour que tout le monde soit satisfait. Ici aussi, vous pouvez les guider, bien évidemment, s'ils ne trouvent pas de solution. Après, leur avoir vraiment laissé un temps et les avoir vraiment conduits sur ce chemin de recherche de solutions par eux-mêmes. Vous pouvez leur suggérer, par exemple, est-ce que tu serais d'accord pour que ta sœur, elle garde le jouet encore 5 minutes et que dans 5 minutes, elle te le prête. Comme ça, tout le monde peut essayer d'y trouver son compte. Et ce qui est important dans cette recherche de solution, c'est que cette solution finale, évidemment, elle convienne à tout le monde. Donc, une fois que les deux enfants sont d'accord et ont validé cette solution et l'ont adoptée, là, le conflit est résolu. Cette démarche permet aux enfants de développer leur imagination, donc, et aussi de faire travailler leur méninge pour trouver des solutions. Et le fait que la solution vienne d'eux, ou qu'eux-mêmes l'aient adoptée, finalement, vous allez vous rendre compte qu'ils vont beaucoup plus facilement la respecter que si vous arriviez avec vos grands sabots et que vous leur disiez « Bon alors, le problème est comme ça, moi j'en ai assez, donc maintenant toi tu prêtes ton jouet à ton frère et puis c'est tout. » De cette façon-là, l'enfant ne se sentira pas écouté. Et puis dès que vous allez avoir le dos tourné, ils vont refaire les mêmes magouilles, il va aller piquer le jouet, la sœur elle va aller tirer les cheveux et le conflit finalement ne sera pas résolu du tout. Là, dans le fait que ce soit eux qui trouvent une solution ensemble avec votre aide, vous verrez que la solution sera beaucoup plus respectée parce qu'ils se sentiront impliqués dans cette recherche de solution. Et de cette façon-là, vos enfants deviennent acteurs pleinement de la gestion de leurs disputes et plus simplement des spectateurs qui assistent à la gestion du conflit par le parent. Et c'est très important, me semble-t-il, pour des enfants d'apprendre à gérer leurs conflits parce que des conflits, on en a tous les jours. Ils développent de plus en plus leur réseau social en grandissant, ils se font des copains, des copines, ils ont affaire à beaucoup d'adultes. Et c'est important qu'ils apprennent à se connaître et à gérer vraiment les conflits d'une façon saine et positive. Au départ, si ce n'est pas une pratique que tu as l'habitude de faire dans ton quotidien, c'est vrai que ça va peut-être te prendre un petit peu de temps au départ. Alors, tu n'es pas obligé de le faire à chaque dispute s'il y a beaucoup de disputes dans ton foyer et si vraiment tu es en train de faire autre chose et que tu n'as pas le temps. Mais je t'invite à le faire très régulièrement, au moins pour une dispute, vraiment, si cela arrive tous les jours. Essaye de le faire le plus possible, de prendre le temps parce qu'en fait, comme je dis à chaque fois, le temps que vous prenez au départ pour mettre de nouvelles habitudes en place, c'est vraiment un investissement. Parce que vous verrez que petit à petit, vos enfants vont apprendre à gérer en fait leurs disputes par eux-mêmes parce qu'ils auront compris ce processus. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé avec mes garçons et je constate de plus en plus qu'ils arrivent aujourd'hui à gérer leurs conflits tous les deux. Ils viennent beaucoup moins me solliciter parce qu'il y a une période où vraiment c'était toutes les 5 minutes « Maman, il m'a fait ça, maman, il m'a fait ça » et c'est vrai que c'est usant quoi. Puis moi, j'avais pas forcément envie de faire ça et je pense qu'on n'a pas envie en tant que parents de passer notre temps libre avec nos enfants à faire ça quoi. Donc, investissez votre temps, prenez parfois 10 minutes, un quart d'heure à résoudre un conflit, ok, vous lâchez ce que vous êtes en train de faire, ça prendra 10 minutes de retard, c'est pas grave, vous gérez votre conflit et vous verrez que toutes ces petites graines que vous semez petit à petit, elles vont germer un jour et vous allez vous en rendre compte un jour, vous allez observer vos enfants en train de se fâcher et gérer leur conflit tout seul et vous serez tellement fiers d'eux et fiers de vous parce que ce sera grâce à votre guide que vous les aurez amenés là et ça c'est vraiment génial. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, évidemment. Vous pouvez également la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des amis, de la famille, à d'autres parents qui peuvent être sujets à des disputes très fréquentes dans leur quotidien. Et je vous invite à aller faire un tour donc, sur mon site harmoniefamiliale.fr pour visiter, pour lire un petit peu les différents articles que j'écris pour vous et
Et puis pourquoi pas pour télécharger le guide qui décrit les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants. Donc c'est un guide gratuit, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à feuilleter tout ça. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!